En remontant la mémoire du fleuve jusqu'à la source de la connaissance, nous rencontrons la société secrète du Djembé. Le Niambé ou Djembé, suivant les régions, c'est la société initiatique des femmes interdite d'accès aux hommes. Indispensable hier encore, elle permettait aux jeunes femmes d'apprendre les bases nécessaires à la vie du village. En fait, la femme initiée au Djembé détenait les secrets qui lui permettaient d'asseoir son pouvoir et déterminer ainsi l'avenir du clan. Nous sommes au sud de l'Ambaréné, dans le petit village de Komi. C'est là que vivent les 6 épouses de Moutamba, le dernier roi coutumier du Gabon. Élu par toutes les tribus du sud du pays, il veille à ce que la tradition soit respectée. Les 6 épouses du roi sont toutes membres du Djembé. Sa première épouse, Jeannette, est même la chef du Djembé. Chef tu yadu dirige baba. La ngoye to ikadube yadu pe pouvoir yadu pe dikanga didi. Maman Jeannette mwambile nana. Jeannette doit concilier plusieurs rôles, dont celui de reine et de mère spirituelle du village, tout en privilégiant les rapports humains de ses sœurs, rapports toujours aussi complexes lorsqu'on évoque la jalousie. La jalousie existe partout. Que ce soit la mère et l'enfant, il y a toujours la jalousie. Le père et fils, il y a toujours la jalousie. Et il y a toujours des petits problèmes qui se passent. Mais dans notre foyer, il y a aussi la jalousie. Il y a des petits problèmes. Mais quand ça se passe, c'est pas facile qu'un étranger vienne découvrir qu'il y a un problème là. Donc on a des problèmes, ça se passe entre nous. On se parle entre nous et puis ça passe. Même notre mari n'est jamais au courant de nos problèmes. Bon, c'est comme ça, on vit ici, hein? On vit comme ça, avec nos enfants aussi. C'est pas facile de déterminer que ça c'est l'enfant de l'autre, ça c'est l'enfant de l'autre. Donc, tous nos enfants, ils sont nos enfants. Ils sont les enfants de toutes les mères. La cérémonie du Djembé de ce matin va permettre d'initier plusieurs jeunes filles et donc de les élever dans le rang social de la tribu. Les femmes du village s'éloignent dans la brousse et nous les accompagnons avec Moutamba jusqu'à l'entrée de la forêt. Nous, on arrête ici, les garçons. Quand ils font les initiations, ils sont là-bas. Nous, les garçons, nous restons ici. On ne peut pas voir ça. C'est donc notre équipe féminine qui continue derrière les arbres marqués d'ocre, délimitant le territoire où nul homme ne se risquerait à pénétrer. Ce qui va suivre n'est que la face visible du Djembé. La face cachée, la plus importante, restera toujours à l'abri des regards indiscrets. Le djembé, c'est avant tout un rite de coutume très différent des rites mystiques de chez Stéphanie et Marthe. Ici, le salut de la femme passe par son apprentissage qui va de la connaissance des plantes au rôle plus conventionnel de maîtresse de maison. S'occuper de son mari et savoir le garder, c'est aussi savoir influer sur lui et par là même sur le village. Tout l'art de la femme bantoue, c'est de savoir s'effacer sans pour autant perdre sa dignité, son autonomie et surtout son pouvoir de suggestion. Nyemba coutume tu kana ya mitanga ni babu na nyanya l'école. Donc yetu ndongi ukulonga bana betu nyemba. La kudiansa aku respect aku ko bisamutu yandi wotu. Asagu kusenga mutu kapaga mutu mukana kasenga nesi sangu yandi nesi sata yandi asagu bensu musenga la asagu bensu senga paga mutu donc redi bandu. Sagu benso gubu parce que ikintu usiurega ligubanga ka wana continue ka mwandu na mwenda yetu wandi lugufu juska butimene bulongo ndiaro monyo turabana monyo turabana sisi libunde monyo turabana
kufu kwethu bana nakufuna umonyo wethu bana lusabenzisisa. Mais si un homme par inadvertance franchissait le sol interdit, que se passerait-il? Aller dans le Djembé, ça va être autorisé par les femmes elles-mêmes. Ils rentrent dedans, ils vont faire le bagarre aux femmes, et gaspiller tout, aller voir les secrets des femmes, tout ça, c'est le banditisme. Donc c'est ce que je ne veux pas. Bon, moi je donne la loi, je dis bon, ben, demandez ce type-là combien il doit payer. On lui demande, non, il dit non, je ne paye pas, ben, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ben, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire, il a besoin de mon poids, ou bien il a besoin du poids des femmes. Eh bien, je dirais aux femmes, faites-lui du mal, puis on n'en parlera plus, avec le fétiche.